Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vous montre comment faire des crêpes. Donc là j'ai plusieurs bananes, voilà. Vous voyez, elles ont noirci. Et c'est bon pour faire les crêpes, voilà. Pourquoi je prends des bananes qui ont vraiment noirci? Je laisse noircir mes bananes ainsi. Parce que plus la banane elle est très mûre, plus elle a une forte teneur en sucre. Et c'est bon pour moi. Là, je ne vais pas rajouter du sucre. Donc, faites pareil. Voilà, limitez vraiment le sucre dans vos aliments. Le sucre, c'est très mauvais. Alors, ce qu'on va faire, j'ai des œufs. Voilà, on va utiliser 3. Et j'ai du lait demi-écrémé. Alors, on va commencer. Alors, j'ai besoin d'un mixeur. Ce que je vais faire, je vais prendre quelques bananes, ok, et je vais les mettre dans mon mixeur, comme ça. Découpe en petits morceaux. J'en prends une deuxième, je fais pareil. Ensuite, une troisième. Je vais juste en prendre 3 bananes. Les autres bananes, je vais les garder, voilà, pour la prochaine fois que je vais faire les crêpes. Et c'est dans pas longtemps parce que on mange beaucoup les crêpes chez moi. C'est notre petit, on en prend pour déjeuner, voilà. Donc, je crois que ce sera dans 2 jours, hein. Dans 2 jours, même demain, si on a fini tout ce que je vais faire là, maintenant. Alors, ce qu'on va faire, on va mixer. Donc, attention à vos oreilles. Maintenant, je vais rajouter 3 œufs à l'intérieur. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de coquilles qui tombent à l'intérieur. Et on vérifie aussi l'état de l'œuf. Voilà. Parce qu'il y en a souvent avec du sang à l'intérieur. Et moi, j'aime pas du tout ça. Donc, j'ai mis mes 3 œufs. Et maintenant, on va rajouter du sucre vanillé. Le sucre vanillé, c'est juste pour parfumer notre crêpe. Voilà. On va encore mixer le tour. Alors là, je vais transvaser le liquide des œufs, la banane, tout, voilà. Vous pouvez filtrer si ça vous dérange d'avoir des petites particules comme ça de banane, des petits morceaux à l'intérieur. Mais moi, je ne vais pas le filtrer parce que j'aime tout. J'aime quand c'est comme ça, bien et tout. Donc, on va continuer. Pourquoi j'ai transvasé? Parce que le mixeur est pas très grand. Et lorsque je vais rajouter la farine, ça sera vraiment trop haut et ça va un peu
compliquer les choses. Si vous faites de petites quantités, ok. Voilà. Le lait, je ne saurais pas vous dire combien de millilitres que j'ai mis. Voilà. Mais j'ai pris là 400 grammes de farine. Pour le moment, on va voir si je vais utiliser tout. Et j'aurai besoin de ça. Alors, ça, c'est un mixeur, voilà, à la main, que je vais prendre je vais utiliser. Vous pouvez aussi prendre celui-là, un fouet. C'est comme vous le voulez, hein, un fouet aussi. Ça fait aussi l'affaire. Je pense que je vais utiliser le fouet, voilà, pour plus de simplicité, parce que tout le monde n'a pas le fouet. Tout le monde n'a pas le mixeur électrique, donc on va aller avec le fouet, hein, d'accord? Alors, ce que je fais, j'utilise ça. C'est une sorte de tamis, c'est un tamis, voilà, pour farine. Et à l'intérieur, on y met la farine et juste comme ça avec la poignée, on presse et ça permet de filtrer la farine. Vous voyez comment ça fait, ça filtre la farine. Et lorsque ça filtre la farine, ça permet à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux dans notre préparation et tout ça. Donc, on va aller crescendo. Déjà, j'ai rempli, ça me fait 250 grammes. Donc, comme ça, tout doucement, comme ça. Voilà, ça donne, c'est plus fin comme ça. Voilà. Donc là, c'est terminé. On va mélanger. On y va tout doucement. Je vais racler les bords. C'est déjà très lourd, hein, très lourd. Si vous voulez que ça soit plus légère, les crêpes, vous rajoutez un peu de lait encore. Voilà, du lait, du lait. Ça va alléger tout ça. Et moi, j'aime déjà ce terre là que j'aime déjà ce terre là que ma crêpe a. Voilà, c'est pas trop lourd, mais on sent quand même un peu de lourdeur. Donc, je pense que je vais m'arrêter là côté farine. Je vais m'arrêter là. Donc, au final, j'aurais juste pris 200 grammes. Il m'en reste encore la farine. Voilà, si vous voulez faire vraiment beaucoup, voilà, il faudra rajouter encore de la farine et encore du lait. Voilà, j'ai mis 3 œufs, c'est déjà bien. Et je vais transvaser ça dans un autre bol. Alors, ma pâte à crêpes, je la mets dans un bol comme ceci. Vous pouvez facilement la ranger dans le frigo. Voilà, c'est un bol qui me vient de chez Ikea, mais vous pourrez l'en trouver un peu partout, hein, partout. On va passer à la friture maintenant. Alors là, j'utilise, comment on appelle ça, une panne? Ici, on appelle ça une panne. Une poêle à crêpes, voilà.
Vraiment une grande épaisseur. Et elle est au feu. Alors, je vais rajouter du beurre à l'aide d'un pinceau. Je vais bien chemiser la poêle. Prenez du beurre comme ça. Ensuite, on va rajouter la pâte à crêpes. Vous voyez comment elle est épaisse. Parce que j'ai pas mis beaucoup de lait. Donc. Voilà. Ça va cuire tout doucement. Et là, je vais retourner comme une vraie pizzaiolo. Et les sauces a réussi. Voilà. On va faire cuire une autre partie, l'autre face. Alors, voilà les résultats de nos crêpes. Voilà. Voilà ce qu'il m'en reste. J'ai utilisé toute cette partie et il en reste là. Donc, on va refermer. On va ranger au réfrigérateur. Voilà, ça peut tenir 2 jours hein, quand c'est bien fait. Ou plus. Alors, voilà les crêpes. Regardez, elles sont très fines. C'est ce que j'aime. Très fines. Et voilà, on va les plier. Pour faire joli quoi. Pour faire déco. Voilà ce que ça donne. De belles crêpes. Voilà, reproduisez la recette. Vous pouvez l'accompagner de chocolat ou de miel. Voilà, c'est vous qui voyez. Ou de miel. Donc moi, je vais l'accompagner d'un petit peu de chocolat. Je prends une noisette de chocolat. Que je vais repartir comme ça un peu. Délicieux. Je vais l'accompagner d'un café cappuccino. Si vous aimez la recette, si vous aimez le fait que je vous ai partagé cette vidéo des crêpes fait maison, allez me soutenir sur ma chaîne YouTube Taloua Clamant Cook. Je mettrai le lien. Donc, vous pouvez aller me soutenir, vous abonner, vous liker, vous partager. Voilà, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Abonnez-vous, voilà. Juste pour me dire merci pour la recette. Bye bye.